Sophie, quel est le mot préféré de ton fils? Pain au chocolat, parce qu'il adore manger. Parce qu'il y a une étude qui révèle que papa, maman, mais aussi bonbons font partie du trio de tête des mots préférés des enfants. Ah bah moi, donc on n'est pas loin. Nourriture, ça passe avant papa-maman. C'est rassurant, non? Je sais pas. Je sais pas, remettons en question, réfléchis. Écoute, très bien. En tous les cas, vivre d'amour et de sucreries, apparemment, il n'y a pas mieux pour les enfants. Du côté des mots les plus détestés, alors on trouve évidemment punition, fessé, gronder, se détane. Ostrogo, mais c'est un mot que j'ai inventé. Donc voilà. Fessé, je pense qu'il aime pas trop. Hein, mais bon, il le dit pas parce que sinon il en a une deuxième. Il évite. L'ostrogo, c'est son petit surnom. Puis il en a marre, je l'appelle comme ça devant ses copains d'école, il commence à grandir un peu, tu vois, c'est un peu désagréable. Je sais pas, vos parents, ils vous ont jamais donné des surnoms ridicules? Non, moi, ils m'ont donné un prénom ridicule. Alors, ça, c'est pour les moins de 15 ans. Après, quand on est ado, les mots qui reviennent, c'est bière, alcool, cuite. Un langage intéressant. Un langage très intéressant. 43% des jeunes Français se mettent la tête à l'envers, au moins une fois par mois. L'alcoolisme, c'est chez les jeunes, c'est un vrai fléau dont veut se débarrasser le gouvernement. Alors, des discussions sont en cours avec des patrons de bars et de discothèques. Parmi les pistes envisagées, la suppression de l'happy hour. Vous connaissez les filles, l'happy hour? Oui. Je pense pas du tout que ce soit la solution de supprimer les happy hour pour régler le problème d'alcoolisme ils les jeunes. Je veux dire, mais si, ils n'ont pas d'argent, ils boivent vite. Mais quelqu'un qui est alcoolique, il va pas attendre 2 heures dans la journée pour aller boire de 5h30 à 7h30. Non, mais ça peut commencer, ça peut l'inciter. Ça peut inciter, ça peut réduire. Ce qu'il faudrait, dans ces cas-là, ce qu'il faudrait peut-être supprimer, ça serait les open bars. Les soirées open bars. Les open bars, tu as déjà été? Oui. Il n'y a rien. T'as un bar et soi-disant le verre, tu peux picoler toute la nuit gratuitement. Tu parles. Il y a tellement de monde à ces bars que soit tu passes. Tu bois jamais. Voilà, soit tu passes ta soirée soit tu au danses, bar, soit tu bois. Bah ouais, c'est ça. Choisir. Soit tu bois, soit boire tu ou danses. danser, il faut choisir. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida, 1er décembre. Et les chiffres sont toujours aussi alarmants. Et oui, il y a 33 millions de personnes qui sont séropositives dans le monde. Enfin, c'est un chiffre qui peut être un peu approximatif parce que certains ne le savent pas. Et en France, tous les jours, il y a 20 personnes qui sont contaminées, homo, hétéro, femmes, hommes, voilà, toutes catégories confondues. Le vrai problème en France, je crois que c'est le dépistage. Selon les dernières estimations, 25% des personnes séropositives ignorent qu'elles le sont. Alors, heureusement, la pub est là pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses, des campagnes choc, des campagnes fortes. Alors, il y en a une qui fait grand débat en ce moment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une campagne qui est sortie en Allemagne et qui arrive chez nous, où Hitler incarnerait le sida ainsi que d'autres dictateurs. Et elle a suscité une très grosse polémique. Tu disais, on le reconnaît à peine. Enfin, bon, là, c'est quand même assez clair. Et ils l'ont fait avec 2 autres dictateurs, Saddam Hussein et Staline. Alors, le truc, c'est que l'association AIDS dit, par exemple, que c'est stigmatiser les séropositifs. Incarner quelqu'un qui aurait le sida par un personnage comme ça, forcément, c'est très choquant. En même temps, la pub, on la retient. Ça fait un peu au début image de film pornographique. Tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Ça angoisse. Donc, est-ce que c'est pas bien d'avoir une campagne qui angoisse? Les associations aujourd'hui plaident plutôt pour des choses ludiques, marrantes, ça interpellerait davantage les jeunes. Par exemple, il y a Tétu qui a fait une campagne d'affichage pour le préservatif qui était très très drôle, où on voit donc une dame qui s'appelle Odette avec marqué, voilà, alors là vous voyez, c'est un monsieur, la capote protège, il a utilisé je sais pas combien de préservatifs, Odette en a utilisé genre 150 000. Alors préservatif pour qui veut, alors ça c'est vachement bien parce qu'en plus quand on les achète, il y a une partie qui va pour l'Afrique. Faire l'amour pendant 20 minutes, c'est 300 calories éliminées. Attends, Sophie, je te coupe, pourquoi l'humour? Ça marche mieux? Ah ben on utilise l'humour dans les campagnes parce qu'on s'est rendu compte que les messages qui étaient trop agressifs, où on voyait qu'ils référaient justement à la mort, ne marchaient pas puisqu'aujourd'hui, encore une fois, les gens qui ont accès aux soins ne meurent pas. Donc on peut vivre avec le sida, simplement ça devient quand même très compliqué. Et l'humour chez les jeunes, ça fait tout de suite envie, ça donne davantage envie de se protéger que de les faire flipper et de les culpabiliser surtout. En fait, ça provoque le contraire de l'effet escompté. Donc, je reprends mes petits préservatifs. Faire l'amour pendant 20 minutes, c'est 300 calories éliminées. Ça sera pour toi. Merci. Faire l'amour peut entraîner une vie longue et douce. Ça sera pour Charlotte. Alors sinon, on a d'autres petits messages comme ça, rigolos aussi. Voilà. L'abstinence provoque des troubles de la vue. C'est écrit en flouté. Un coupon gratuit pour une folle nuit d'amour. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais enfin c'est mignon. Voilà, donc on se dit qu'on peut vraiment se protéger. Il y en a pour tous les goûts.